Nous avons avec nous en ligne Monsieur le maire de Mascouche, Guillaume Tremblay, qui est en même temps le nouveau président de l'Union des municipalités du Québec. Bon après-midi, Monsieur le maire. Bonsoir, bonjour, Monsieur Pierre. Et je vous souhaite aussi toutes mes félicitations pour ce nouveau poste, nouvelle fonction extrêmement importante pour le Québec. Ben, merci à vous. Alors, Monsieur le maire, vous commencez dans vos nouvelles fonctions avec de nouveaux problèmes, des problèmes qui existaient déjà, mais qui se conjuguent aujourd'hui avec beaucoup plus d'acuité parce qu'on dit que les infrastructures pour renouveler celles vieillottes des municipalités coûtent de plus en plus cher et Québec ne veut pas y participer, Monsieur le maire. Bien, écoutez, ce qu'on a mis de l'avant comme Union des municipalités du Québec, c'est que si vous reculez d'environ un peu plus de 100 ans, le financement des municipalités était sur la taxe foncière. Donc, aujourd'hui, avec toutes nos nouvelles responsabilités, qu'on pense à l'itinérance, le logement, mais cette taxation de l'impôt foncier ne peut plus fonctionner pour financer les municipalités. C'est pour ça qu'on demande au gouvernement du Québec de mettre de l'avant un vaste chantier, c'est l'UMQ qui va mettre de l'avant un vaste chantier, et on a demandé aux anciens ministres Monique Jérôme-Forget et Nicolas Marceau de prendre en charge ce nouveau comité. Alors, c'est intéressant de faire appel à deux ex-ministres des Finances, n'est-ce pas, qui connaissent bien les questions des finances, mais c'est encore plus intéressant la date de tombée de leurs travaux, n'est-ce pas, sur la question. C'est tout juste à la veille d'une élection au Québec, Monsieur le maire. Je vous assure que c'est très intéressant. Ben écoutez, on ne vous cachera pas que notre objectif, oui, c'est de mettre de l'avant des idées de comment on pourrait financer justement les réalités municipales. Cependant, notre objectif, c'est vraiment de le faire en collaboration, d'être en mode collaboratif avec le gouvernement du Québec, mais aussi, vous avez raison, avec l'entièreté des partis politiques qui vont pouvoir prendre position, décider quelle idée ils mettraient de l'avant pour le financement des municipalités. Donc, on va laisser les partis jouer un jeu dans cette réalité-là. Et d'autant que les municipalités ne font pas exprès pour que les coûts explosent de remplacement des infrastructures. On a des exemples concrets, Monsieur le maire. J'ai fait une entrevue récemment avec Longueuil, la ville de Longueuil, qui nous parle que pour remplacer des feux de circulation à une intersection, c'est $1 million. C'est beaucoup d'argent, ça, là. Ah, c'est extrêmement beaucoup d'argent, vous avez raison. Et on a plein d'exemples comme ceux-là. Si je vous en donne un pour Mascouche, on est en attente là, pour une construction d'un garage municipal. Dans le temps, on nous parlait de 35-40 millions. On est rendu au-delà de 50 millions. Donc, tout explose, tout coûte plus cher. C'est pas pour rien qu'on demande justement au gouvernement du Québec de revoir un peu la fiscalité municipale. Naturellement, oui. Mais d'ici là, si vous permettez, on a aussi une autre réalité avec les infrastructures municipales. On est en attente aussi de 1,3 milliard de dollars qui est en attente avec une entente entre le fédéral et le provincial. Cependant, il faut que cette entente-là soit signée entre les deux, entre la province et les pays. Et présentement, c'est les villes qui sont en attente de cette somme-là. Donc, au bout de la ligne, c'est le citoyenne qui est pénalisé. Donc, on demande rapidement d'avoir une entente entre Québec et Ottawa. Et d'abord, pas de chicane de ma cabane, n'est-ce pas? Et parce que c'est pas bon pour personne. Mais aussi, vous êtes conscient que les affaires vont pas bien pour tout le monde, surtout pour le Québec. Les côtes du Québec sont en baisse, n'est-ce pas? Le Québec a été décoté, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas s'attendre à des miracles. Et cela, quel que soit le parti qui sera porté au pouvoir en 2026. Tout à fait. Et c'est pas pour rien qu'on a mis de l'avant justement ce vaste chantier sur la fiscalité. Je pense qu'il faut se doter comme
gestionnaire municipal, mais aussi gestionnaire d'argent public, une vision à long terme sur la planification de nos finances publiques. Je pense comme jeune père de famille, je veux laisser une économie peut-être un peu plus en santé à mes enfants. Et à cet égard-là, il faut s'assurer de prendre les meilleures décisions aujourd'hui pour les générations futures. Monsieur le maire, est-ce qu'il ne faut pas, du côté des municipalités, essayer d'appliquer cette théorie qui veut qu'on peut, des fois, faire plus avec moins? Tout à fait. Et moi, j'aime toujours le rappeler qu'une ville au Québec ne peut pas faire de déficit. Donc, je pense que dans la gestion quotidienne des finances publiques, on donne plus que l'exemple. C'est pas la même chose qu'on voit présentement au provincial ou au fédéral. Je pense que les villes ont fait la démonstration qu'on est des bons gestionnaires. Et maintenant, parce que quand on propose une solution, quand on dit d'aller chercher, d'aller fouiller, on sait qu'il y a encore un peu de chair sur l'os. Où est-ce que vous pensez qu'on pourrait trouver suffisamment pour pourvoir ces municipalités de ces infrastructures qui font tellement défaut? Vous dire aujourd'hui d'arriver immédiatement aux conclusions du rapport, vous allez être d'accord que personnellement, j'ai mes idées, j'ai mes façons de voir les choses, mais je représente l'Union des municipalités du Québec. Nos deux anciens ministres vont consulter l'ensemble des caucus. Moi, j'ai la chance de faire partie du caucus de la métropole. Puis on va pouvoir donner nos idées, défendre nos opinions. Puis dans un an, ça va me faire plaisir, M. Pierre, de revenir à votre station et de vous donner la conclusion et les idées de l'Union des municipalités. Alors, ce que je cherchais à M. Tremblay, ça serait de me dire, est-ce que vous pensez que les contribuables peuvent être encore taxés, davantage taxés, étant donné que vous le savez que nous sommes déjà, nous, contribuables, très taxés, et on dit que nous sommes en Amérique surtaxés au Québec? En mettant de l'avant un chantier sur la fiscalité municipale, je ne crois pas que c'est une vase communicante directement avec les poches des contribuables, loin de là. Tout est une question de choix, de priorité. Et lorsque je regarde le plan quinquennal en immobilisation du gouvernement du Québec, on est obligé de se rendre compte que année après année, après année, après année, les investissements dans les infrastructures municipales diminuent au détriment peut-être de choix autres de la part du gouvernement du Québec. Mais je le répète que notre objectif, encore une fois, c'est d'aller avec un rapport de la part de Mme Monique Jérôme-Forget et de Nicolas Marceau, deux sommités en finance au Québec, qui vont nous arriver avec une conclusion suivant une consultation auprès de nos membres, qui représentent 85% de la population, 85% du territoire québécois, mais surtout 95% des budgets municipaux. Et si je vous dis, Monsieur le maire, que Montréal peut faire des travaux dans le même domaine que Mascouche et que ça coûte moins cher à Montréal qu'à Mascouche, c'est que Montréal et Mascouche ne se parlent pas. Moi, je vous confirme que habituellement les villes se parlent, on est capable de communiquer, puis soyez assurés qu'on suit les contrats qui ont lieu en cours au pourtour de chez nous, justement des fois pour faire des évaluations, pour regarder les montants. Maintenant, le message, est-ce qu'on peut des fois faire mieux? Je pense que oui, on peut toujours s'améliorer, mais je peux vous dire que ça se fait déjà cependant. Parce que quand, par exemple, des feux de circulation en Amérique du Nord coûtent 500 000 $, ça doit être 500 000 $ pour tout le monde. Ça ne peut pas être 500 000 $ pour Mascouche et c'est 1 million pour Montréal. Alors, à un moment donné, parce que j'ai eu ça dans mes entrevues, pas plus tard que hier. Écoutez, je ne peux pas être contre que le prix d'un feu de circulation doit être pas mal le même partout. Ouais. Alors, donc, il y a un travail qui doit être fait en apparence entre les municipalités, surtout, et l'UMQ est là pour ça, non, Monsieur le maire? L'UMQ est toujours là pour veiller au grain, de nous assurer que les municipalités en ont pour leur argent, ça c'est clair. Cependant, vous allez comprendre que des fois, là, vous donnez un exemple, un feu de circulation. Des fois, est-ce que le filage est déjà passé? Le filage n'est pas passé? Est-ce que il faut ramener le fil d'un peu plus loin puis de l'approcher à l'intersection?
des fois, il y a des réalités qui ne sont pas communes d'un secteur à l'autre. Cependant, je suis d'accord avec vous que bon an, mal an, un feu de circulation devrait coûter pas mal le même prix un peu partout. Monsieur le maire, ça serait pas intelligent de ma part de ne pas parler aussi des relations des municipalités avec Québec. Dernièrement, ça n'allait pas bien entre les deux instances par rapport aux réalités des unes et des autres, n'est-ce pas? Les municipalités sentant que Québec jouait dans leur plate-bande au niveau de l'environnement surtout. Est-ce que ça s'est amélioré depuis? Vous savez qu'on a une entente de partenariat qui a été signée avec le ministère des Affaires municipales, avec le gouvernement du Québec. Puis c'est des sujets qu'on a toujours en cours de discussion, par exemple la collaboration, comment on peut mieux collaborer d'un côté et de l'autre pour nous assurer que le bien commun, que notre monde au bout de la ligne, parce qu'on sent toujours le même monde au bout de la ligne. Donc notre objectif, c'est à l'intérieur de ce comité-là, du comité qui a été mis sur pied pour le partenariat entre Québec et municipalité, mais c'est des sujets qui ont lieu. Et dites-moi comment vous jouez ce rôle qui est nouveau pour vous, être président de l'UMQ, c'est quelque chose parce que il s'agit de dizaines et de dizaines de municipalités au Québec. Les unes oui. Pas toujours semblables aux autres, donc pas toujours les mêmes intérêts. Exactement, donc c'est pour ça que le Québec, c'est grand. Comme je vous disais tantôt, le monde municipal est très grand. L'Union des municipalités du Québec représente 87% de la population, 87% du territoire. Donc, on a des réalités qui sont un peu différentes des fois, mais on a des enjeux qui sont communs. Et c'est là-dessus que l'Union des municipalités du Québec, on travaille et on milite. Alors, Monsieur le maire, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi en espérant que d'ici un an, on aura les résultats et satisfaisants pour tout le monde, n'est-ce pas? Entre-temps, on va chercher à trouver des solutions et c'est tout le monde qui doit essayer de trouver des solutions, Monsieur le maire, pas vrai? Exactement, Monsieur Pierre, ça va me faire plaisir de venir vous les partager en moment opportun. Voilà le nouveau président de l'Union des municipalités du Québec, le maire de Mascouche, Guillaume Tremblay. Je vous remercie d'avoir pris du temps pour nous, Monsieur le maire. Ça fait plaisir. Bonne fin de journée à vous. À vous aussi. Au revoir et bonne fin de semaine.